Bonjour, cette vidéo c'est la deuxième partie de la vidéo concernant l'installation et la configuration d'un MTA SMTP qui est le postfix. Avant d'embarquer sur cette vidéo, il y a une petite précision pour la première vidéo, c'est que lorsqu'on va créer Alice et Bob, donc il faut leur créer des répertoires de travail de chacun d'entre eux et de changer les droits d'accès avec la commande chown, par exemple chown bob .bob /home/bob, et la même chose pour Alice. Donc dans cette vidéo on va voir comment la communication s'établit entre un client de messagerie et un serveur de messagerie en utilisant le telnet. C'est-à-dire que, regardez ici, quand on écrit telnet mail test.local25, il va me répondre par 220 comme quoi c'est une demande de connexion. On va voir ce qui va se passer ici. Donc si je mets ici par exemple sudo telnet mail, donc il m'a répondu, le serveur a répondu par 220. Ok, c'est-à-dire qu'il est normalement il est connecté maintenant. Et puis encore, le client va demander hello test.local, c'est-à-dire il teste ici, il teste le domaine. Est-ce que ce test là, et c'est-à-dire est-ce que ce domaine-là c'est concerné par le serveur SMTP? Bien sûr, la réponse serait en principe de 150 OK. Donc on va voir ici hello avec un seul L et test.local. Voilà, le domaine il est bien, c'est-à-dire que le serveur de messagerie il est bien monté sur ce domaine-là. Ensuite, il y a celui qui va envoyer le message, il doit tester est-ce que son courriel existe c'est-à-dire dans ce serveur-là. On a dit qu'on a créé Alice et dans ce domaine-là, et puis donc la réponse serait naturellement de 150 OK parce que ça existe. On va voir donc mail to from et deux points alice @test.local. La réponse est bon, comme on a vu. Il y a le récipient, bien le destinataire to. On va mettre ici bob @test.local. La réponse est OK. On va voir. Et puis, lorsqu'on va écrire data, comme ça, et il va nous, par exemple, nous dire que voilà, tu es prêt à envoyer les données. Regardez ici, on doit avoir un message 354. 354, c'est un code de retour comme quoi tu peux commencer à écrire. On va voir ça. Donc, si j'écris data 354 et je vais terminer par bien sûr un point et retour charré. Donc ici bonjour Bob par exemple, rendez-vous sur Teams dans 30 minutes par exemple. Merci Alice. Ok, une fois terminé, donc je vais mettre point et puis regardez ici 250 OK, c'est à dire que j'ai écrit le message, il y a 250 OK, c'est bon. Maintenant si je reviens ici, il m'a dit que le message a été, regardez ici ce code là, le message a été il a pris par exemple la queue dans la liste ou les fils des messages avec cet identifiant là.